Bonjour à toutes et à tous. Si vous me découvrez avec cet épisode, je vous souhaite la bienvenue sur ce podcast Le pouvoir du mental. Dans chaque épisode, les invités des athlètes de tout sport et de tout niveau viennent raconter des courses ou des événements qui ont marqué leur vie. Nous retracerons ensemble la préparation, la course et l'après-course sous un angle mental et émotionnel, en partageant leur état d'esprit sur la ligne de départ, en passant la ligne d'arrivée, ou en cas d'abandon sur blessure ou hors délai. Tous les épisodes sont à écouter sur les plateformes de podcast comme Spotify, Deezer, Apple Podcast ou en vidéo sur YouTube sur la chaîne Le Pouvoir du Mental. Retrouvez en description tous les liens pour ne rien louper. Je vous souhaite une excellente écoute. Eh bien, bonjour Marco. Bonjour Lionel. Alors, je suis ravi de te recevoir aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Euh, je t'ai rencontré parce que tu postes beaucoup sur LinkedIn. Tu postes à la fois sur ton aspect pro de conférencier, de coach, tu postes aussi sur pas tes résultats de course, mais voilà ton ressenti de ta dernière course qui était un premier marathon qui s'est pas passé tout à fait comme tu l'avais prévu. Euh, et du coup, voilà, ton parcours est un peu atypique. J'aimerais commencer un petit peu par ça en te présentant où voilà, tu as commencé à être coach sportif, et puis après tu t'es tourné vers les ressources humaines. Alors pourquoi ce revirement de situation? C'est ça. Et du coup, je suis particulièrement heureux que tu m'aies invité pour ce podcast, puisque je suis à la fois moi un passionné de sport depuis toujours. Et mon premier métier, effectivement, c'était préparateur physique, donc licence STAPS. Et ensuite, j'ai fait un DU européen de préparation physique. J'avais envie vraiment de toucher un peu plus le haut niveau. J'ai fait ça 3 ans. Et à mes 24 ans, j'ai eu une prise de conscience que peut-être beaucoup ont eu dans le milieu du sport. Très difficile de faire de sa passion son métier. J'avais 6 ou 7 contrats à temps partiel et très concrètement, je gagnais 500 euros par mois. Donc je me suis dit, est-ce que je fais ça encore 10 ans ou est-ce que je me reconvertis et je garde le sport comme passion? Et c'est là où, un peu par hasard, j'ai atterri dans les ressources humaines, d'abord par le recrutement, puis après responsable RH, puis DRH, jusqu'à des populations de 450 personnes. Voilà, et en fait, la ligne de temps de tout ce parcours-là, c'est vraiment l'accompagnement, le fait de faire grandir les gens, à la fois dans le collectif et dans l'individuel. Et tu vois, c'est ce qui m'a conduit à créer mon activité de conférencier et de coach pour les managers et les dirigeants il y a 2 ans, qui est vraiment centré autour du management par la confiance et du leadership. Et en fait, tu vois, les parallèles pour moi aujourd'hui sont évidents entre entreprise, management, RH et sport. Ouais. Ouais, du coup, tu dois aussi parler de sport dans tes conférences. Alors oui, je parle un peu de mon parcours, de ce côté justement atypique. Et puis j'adore faire des parallèles entre ce qu'on rencontre nous en tant que sportifs amateurs, ce que moi j'ai pu rencontrer auprès de sportifs un peu plus aguerris, et tous les parallèles possibles dans le management, la cohésion d'équipe, la coopération et la performance. Ok, excellent. Et du coup, comment est-ce que tu arrives à la course à pied? Pourquoi la course à pied? Qu'est-ce qui te plaît dans ce sport? Alors à la base, moi je suis tennisman. Donc Ok. j'ai fait 13 ans de tennis. Pour ceux qui connaissent, j'ai été classé 15 ans. Donc tu vois, c'est un petit niveau régional. Mais voilà, j'ai toujours adoré ce sport-là. Et j'ai une relation particulière avec le tennis depuis 13 ans. C'est je t'aime moi non plus. Voilà, Ouais. on se quitte, on se remet ensemble, on se requitte, on se remet ensemble. Et donc là, on s'est, je pense, séparés définitivement finalement cette année au mois de mai. Alors, Ouais. j'ai toujours un petit peu couru, moi, j'ai toujours fait, allez, une à deux fois par semaine, mais comme un tennisman s'entraîne, tu vois, avec du 15-15, du Ouais, 30-30, d'accord. des sorties Après, longues après, d'une heure c'est aussi, 15, tu vois. ouais, c'est un effort particulier le tennis parce que finalement, t'as besoin d'endurance, mais t'as aussi besoin de beaucoup d'explosivité finalement. C'est ça. Et donc, tu vois, moi, enfin, là, tu le vois pas sur la vidéo, mais le bas du corps, j'ai plutôt, tu vois, des cuisses assez développées. Et voilà, Ouais. le tennis, effectivement, c'est des efforts d'intensité assez haute. Et j'ai jamais dépassé le 5 ou le 10 km en course. Et là, D'accord. tu vois, comme j'en ai eu ras-le-bol du tennis au mois de mai, je me suis dit, bon, allez, je switch sur la course. Et je vais vraiment en faire mon sport numéro un. Et c'est là où j'ai vraiment commencé au mois de juin à m'entraîner 4 fois par semaine. Et avec ce marathon de La Rochelle en ligne de mire, en me disant, bah voilà, c'est pour moi le défi ultime, passer entre guillemets du tennis à marathonien. Ouais, puis un marathon dès le début. T'avais déjà fait quelques petites courses, plutôt 5, 10 kilomètres avant, ou t'as tout de suite Ouais. commencé par un marathon? Alors oui, je faisais régulièrement des 5 et des 10.
Donc si tu veux, j'ai plutôt une VMA qui était correcte et un fond qui était quand même là. Mais j'avais jamais fait de semi-marathon et jamais, même pour moi, à l'entraînement, des sorties longues de plus d'une heure et quart, quoi. Ok. Donc là, la prépa, donc tu commences en juin à peu près. C'est cette inscription au marathon, c'est quoi? C'est un défi entre copains un peu fou ou c'est toi, tu te dis, allez, je quitte le tennis et puis je veux faire un marathon. Ouais, c'est ça, c'est un défi envers moi-même surtout. C'est Ouais, un défi envers moi-même. Et si tu veux, comme je m'entraînais qu'une à deux fois par semaine, je me suis dit, je vais quand même commencer par un cycle plutôt, tu vois, VMA, réaccoutumance. Et en fait, entre juin et mi-août, j'ai refait un cycle, tu vois, de m'entraîner quatre fois par semaine, de reprendre un petit peu les fondamentaux. Et réellement, ma prépa marathon, je l'ai commencé mi-août et je l'ai fait sur 14 semaines. d'accord. Voilà, donc tu vois, j'ai fait un cycle d'accoutumance, entre guillemets, de réappropriation de la course et après le Ouais. vrai cycle marathon. D'accord, ok. Et que tu disais, le tennis, c'est un peu je t'aime moi non plus, où tu vas, tu reviens, tu repars. C'était à cause de quoi? C'était à cause de blessures ou c'était à cause je sais pas, de non-victoire ou... Ouais, c'est des blessures mentales, on va dire. C'est des blessures mentales que j'ai jamais vraiment résolues. Et puis je me suis rendu compte qu'à un moment donné, j'étais pas. Enfin, beaucoup de frustration au tennis. Beaucoup de frustration, parce que c'est à la fois un sport d'opposition avec l'autre, mais aussi un sport très technique. Et pour être clair, j'ai jamais réussi à stabiliser mon coup droit en 15 ans. Et tu vois, je rentrais sur le terrain déjà en cogitant et en étant déjà un peu dévasté sur le fait de ne pas réussir à mettre la balle dans le court. À un moment donné, je me suis dit, écoute, fais pas du sport pour, entre guillemets, te faire mal, donc fais autre chose, quoi. Ouais, d'accord. Ok. Ouais, donc la prise de conscience au bout de quelques années et puis tu te tournes vers la course à pied. Ok. C'est ça. Enfin, comment ça s'est passé au moment de la préparation? Comment tu as trouvé ton plan d'entraînement? J'imagine que tu l'as trouvé un peu tout seul, puisque tu t'avais cet aspect de formation en fait. Euh, du coup, tu l'as construit tout seul ou tu as été accompagné sur l'aspect sportif? Ouais, alors si tu veux, effectivement, j'ai les bases et les fondamentaux, mais j'avais pas envie de me prendre la tête. Je pense que j'ai quand même quitté ce milieu-là depuis 13 ans. Il y a pas mal de techniques qui ont évolué aussi, et j'avais envie de me laisser porter. Et donc en fait, j'ai suivi le programme de Campus Coach Ok. avec, tu vois, l'appli digitale qui en fait me guidait et qui permettait de me structurer, suivre et d'avoir accès aussi aux coachs un peu digitaux pour poser des questions. Voilà, j'ai quand même fait un plan un peu, un peu standard que j'ai pas fait moi-même. Ouais, d'accord. Et est-ce que il y avait des craintes? T'avais des peurs par rapport au marathon? Alors, je dirais pas des peurs, je dirais plutôt, tu vois, de l'excitation. Et tu vois, dans ma tête, pour moi, faire un marathon, c'est l'accomplissement d'un sportif, Ouais. dans ma tête. Et tu vois, j'avais plutôt cette excitation de me dire, allez, je me fixe ce défi-là, j'y vais complètement dans l'inconnu. Et tu vois, peur, non, c'était plutôt de l'excitation, de l'envie et de me dire, bah, la prépa va déjà être une aventure en soi. Ouais. Et voilà, on voit semaine après semaine, quoi. Ouais, c'est clair. Moi, c'était pareil. Moi, j'avais une grosse peur. C'était le mot marathon. Tu vois, marathon, je sais pas, marathon, ça me faisait peur. Et du coup, bizarrement, hein, 42 kilomètres, ça me faisait un peu moins peur quand je parlais plutôt en kilomètres. Et du coup, j'avais ce petit truc là, quoi. Est-ce que dans ta préparation, t'as inclus l'aspect mental. Tu vois, est-ce que tu t'étais préparé à des blessures pendant la préparation ou différents scénarios pendant la course? Honnêtement, non. Je me blesse très peu. Je me blesse très peu. Mais par contre, j'étais allé avec le fait de me dire, je m'entraîne que 4 fois par semaine. Ok. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment essayé de faire en sorte que chaque sortie, toi, d'être hyper concentré, hyper focus, et de me dire, attention, ni trop, ni pas assez. Ouais. Respecte la bonne allure. Et alors, tu vois, pour faire le parallèle, les premières séances qui étaient les plus dures pour moi, c'était celles d'endurance fondamentale. Parce que j'étais habitué à courir, tu sais, un peu à l'arrache et trop vite. Et donc Ouais. j'étais plutôt au départ à me dire, non, moins vite, non, tiens ta zone, non, pas à cette allure. Et tu vois, c'était plutôt une concentration de, de se dire, reste focus sur le plan, pas plus. Ouais, d'accord. Ouais, ouais, c'est vrai que des fois c'est dur. Puis quand on commence à s'améliorer, on a envie de courir plus vite. Mais il faut faut bien respecter les allures ou certaines sorties un peu footing où tu cours un peu plus lentement Ouais. que les allures classiques. Ouais, ouais, c'est clair. Donc pas de blessure pendant cette préparation. Euh,
Et donc, t'arrives sereinement le jour de l'épreuve. Enfin, tu vois, la veille au soir avant de te coucher, comment est-ce que tu te sens? Est-ce que t'es confiante, t'es euphorique ou t'as peur? Non, alors en fait, je pense que le mot qui revient, en fait, je suis fier de moi. Je suis fier de moi et pour moi, quoi qu'il va se passer demain, je suis hyper heureux parce que j'ai pas raté une séance. Ouais, Sur les 14 semaines, j'ai pas raté une séance. Et pour moi, c'est énorme puisque pour tout te dire, je pars, enfin, les années précédentes, dès qu'il pleuvait, j'y vais pas. Quand il fait nuit, j'y vais pas. Quand il fait trop froid, j'y vais pas. Et en fait, tu vois, ma plus grande fierté, ça a été de me dire, t'es des fois un peu feignant à sortir, et j'ai tenu 14 semaines, 4 fois par semaine, parfaitement, dans les temps et dans les allures. Et je me dis, en fait, la plus belle des victoires, pour moi, déjà, c'est ça. ouais, c'est d'être à la ligne de départ, t'as déjà gagné, toi. D'accord. Et Après, que- oui, bien sûr, après, tu vois, je me dis, est-ce que le temps que j'ai imaginé est le bon? Est-ce que je me suis pas surestimé? Est-ce que je vais tenir l'allure? Est-ce que je vais pas partir trop vite? Est-ce que je vais pas péter au SMI? Enfin, tu vois, j'ai toutes ces questions qui arrivent, mais je pense qu'elles sont naturelles. Mais en tout cas, elles m'inhibent pas. Elles ont plutôt tendance à me donner de l'impatience. D'accord, ok. Mais du coup, c'est plutôt dans ton tempérament, quoi. T'as pas de truc qui te dit bon, c'est pas grave, au pire je réaccélère après, ou enfin, t'as pas de technique particulière. C'est juste que t'es plutôt optimiste dans l'âme. Ouais, oui, 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 t'as raison. Mais optimiste, mais aussi profondément dans l'action. De me dire, bah, ok, bah, on verra bien, j'ai hâte, quoi. Moi, j'ai fait mon job. Ouais, Si tu veux, je serais pas arrivé dans cette optique-là en me disant, t'as fait une prépa catastrophique, t'as fait n'importe quoi. Tu vois, j'arrive en me disant, mais j'ai rien à me reprocher, quoi. ouais. J'ai fait du Donc mieux. j'ai hâte. J'ai fait du mieux que je pouvais. Bah ouais, Je pouvais pas faire mieux, et du coup, je sais que je suis dans de bonnes conditions, quoi. Ouais, c'est ça. ça marche. Et du coup, jour de course. C'est le départ, donc tu te sens comment là au départ? Euphorique, t'es content? Ah, alors au départ, je vois tout le monde arriver, tout le monde s'échauffer, ils ont tous leur maillot, ils ont tous leur club d'athlètes fièrement représenté, ils ont tous l'air hyper forts. Ouais, Tu vois, je me dis waouh, qu'est-ce que je fous là quoi. Tu vois, ouais, je dis ouais, oh là là là, tu vois, je vais être dernier quoi, je vais prendre la queue du peloton. Ah, ils ont tous l'air bien plus forts que moi quoi. Donc ouais. j'arrive un peu dans cette optique-là, dans le sas, tu vois, de dire mais je suis le seul à le faire pour la première fois ou quoi? Ouais, tu m'étonnes, ouais, ça c'est aussi étonnant. Le speaker, il a pas. Je sais que moi, quand j'ai fait un triathlon à Deauville, j'avais fait le L de Deauville cette année en préparation, et et le speaker, à un moment, il disait bon, qui est là pour cette première distance, quoi, tu vois. Et donc ça permettait de dire, finalement, en fait, peut-être les trois quarts étaient là pour la première fois pour une longue distance. Donc là, tu dis ouais, ok, c'est bon, je suis pas tout seul. Je vais pas être en galère. Ok, et cette peur-là, finalement, elle a été quoi? Elle t'a galvanisé ou elle a été, elle t'a terrorisé? En, en fait, j'ai trouvé le temps hyper long dans le sas de départ. J'avais qu'une envie, c'est que ce soit 9h00 quoi. Tu vois, Ouais, j'ai pas spécialement aimé ce moment, moi, du sas, là, tu vois, dans les 30-45 minutes avant, tu sais pas trop comment t'échauffer, tu sais pas trop comment rester focus. ouais. J'ai pas aimé ce moment-là, tu vois, j'avais vraiment hâte qu'on arrive à 9h00. D'accord. T'avais pas, du coup, t'avais pas visualisé ce moment-là ou peut-être des fois on visualise un peu le départ, l'arrivée ou certains passages de la course. Et donc, parce que tu disais que tu savais pas trop au niveau de l'échauffement quoi faire, s'il fallait sauter sur place ou autre. Du coup, là, cette partie-là, tu l'avais un peu laissée de côté sur ta prépa? Oui, et puis parce que moi, les seules courses que j'avais faites, c'était des 5 et des 10 kilomètres, tu vois, un petit peu dans ma campagne, des petits événements. Et là, Ouais, quand tu fais le marathon de La Rochelle, il y a plusieurs sas, c'est colossal, c'est immense. ouais. Et il faisait hyper froid. Et donc, non, c'est vrai que j'avais pas forcément imaginé que ça se passerait comme ça dans un sas de marathon version, tu vois, hyper organisé, quoi. D'accord. Ouais, ok, ça marche. Ouais, du coup, ta course, elle se passe comment? Alors, ma course, elle se passe, j'avais lu et je m'étais renseigné en disant le risque c'est de partir trop vite. Donc je Ouais, passe mes premiers kilomètres en me disant tu vois vraiment garde ton allure, garde ton allure. Et en gros ça se passe bien, je sens plutôt que j'ai des bonnes jambes, mais je me dis centre-toi, pars pas trop vite. Ok tu te fais doubler à droite à gauche, ok t'en doubles, mets-toi dans le rythme.
Donc je pars avec cette intention-là de me dire, bah ça y est, on y est. Maintenant, refais ce que tu as fait à l'entraînement, ni plus ni moins. Est-ce que tu as découpé la course en plusieurs tronçons? Là, je sais que moi, par exemple, dans mes précédents épisodes, il y en a qui découpaient tu sais, par ravitaillement. Donc, ils avaient un découpage, il y avait 10 ravitaillements sur les 40 kilomètres. Et du coup, voilà, moi, comme je te disais tout à l'heure, le marathon, ça me faisait peur. Et même 40 kilomètres, bon, c'était un peu, ça paraissait gros. Mais en fait, le marathon se courait en 3 tours. Et tu vois, j'avais 3 tours de 14 kilomètres. Et là, 14 kilomètres, c'est bon, là, ça me faisait plus peur parce que c'était ce que je faisais le matin, c'était ce que je faisais assez régulièrement. Et du coup, je me suis dit, bah, c'est bon, j'ai qu'à courir 3 fois une distance facile. Donc, ça va être facile. Ouais, alors non, moi je me suis vraiment tenu, tu vois, mon découpage c'était vraiment kilomètre après kilomètre. D'accord. Donc tu vois, dès que la montre bipait, je regardais, je tenais l'allure, et sincèrement, j'ai pas découpé plus gros que par kilomètre. Ok. Ouais, et d'accord. Et après, mentalement, comment ça se passe? Tu vois, tu vois les kilomètres défiler, peut-être à 5 t'es bien, à 10 t'es bien encore. Et est-ce que après ça change? Tu te rapproches petit à petit du mur du marathon qui est aux alentours entre 30 et 35 pour certains, un peu avant pour d'autres. Du coup, on va en parler après pour ce qui s'est passé. Et au semi-marathon, je passe avec 4 secondes d'avance sur mon plan. Ok, excellent. Donc là jusqu'au semi, ça se passe exactement comme tu avais prévu, quoi. Bah ouais, tout va bien. Je bois régulièrement, même s'il fait froid. J'ai mes ravitaux perso. J'ai géré mes kilomètres. Je suis parti un peu plus doucement, le temps de trouver les rythmes. Après, voilà, j'ai maintenu. Je passe à 4 secondes. Et donc, jusqu'au semi-marathon, tout va bien. Jusqu'au 24e, tout va bien. Et c'est vraiment à partir du 24e où je commence un petit peu à dégrader. Et je commence en fait à sentir ma hanche gauche qui commence à Ouais. devenir un peu plus douloureuse. Ok. T'avais déjà eu des problèmes avant, que ce soit à l'entraînement ou peut-être des fois pas forcément blessé ou parce qu'on dit souvent que t'es blessé quand tu loupes 3 entraînements d'affilée. Mais du coup là, t'avais déjà des tensions un petit peu ou t'avais senti quelque chose pendant la préparation où tu dis bah là, faudrait peut-être que je renforce ou peut-être que j'étire un peu ça ou c'est vraiment là apparition de ce problème, enfin de ce problème de hanche là comme ça de manière fortuite quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc, apparition. euh, apparition, j'ai eu aucun problème pendant la prépa. Mais tu vois, maintenant que je refais le fil en arrière, les sorties de plus de 2 heures, j'en avais jamais fait comme tu l'as compris. Et mes sorties de 2h10, 2h15, 2h20, en fait, je rentrais, tu sais, avec les jambes et les articulations un peu lourdes. Et Ouais. j'avais mis ça sur le compte de la fatigue. En disant, bah voilà, je suis fatigué. Et en fait, je pense qu'il y avait déjà des signes que j'ai pas vus, que articulairement j'étais un peu juste. Et en fait, ma plus grosse erreur, c'est que j'ai pas entendu ces signes-là, et je suis pas allé chez l'ostéo, et je suis pas allé chez le podologue. Ouais. Et tu vois, c'est ma grosse erreur. Et ça pardonne pas sur des distances aussi longues. J'ai négligé ces 2 points qui m'auraient peut-être permis d'aller plus loin. Ouais, ouais, d'accord. Du coup, là, t'approches des 30, ça va de moins en moins bien, t'as de plus en plus mal. Ouais, c'est ça. En fait, entre le 24 et le 27, j'ai mal, mais j'arrive à tenir l'allure. Tu vois, c'est un peu vallonné, je perds en gros les 5 secondes au kilomètre, c'est plutôt très bien. Entre le 27 et le 29e, je perds 20 secondes au kilomètre. Et entre le 29 et le 31e, tu vois, je suis quasiment à 40 secondes de perdu par kilomètre. Et là, je D'accord. comprends. Tu vois, voilà, je comprends. Et, et au 31e kilomètre, tu vois, je commence à vraiment à avoir mal. Et là, tu vois, dans ma tête, il se passe un truc. Je me dis, c'est quoi mes options? C'est pas musculaire, je vais très bien. J'ai pas de crampes. C'est Ouais. pas, c'est pas l'hypoglycémie, je suis nickel. Et je me dis, je fais quoi? Il me reste 11 bornes. Est-ce que j'alterne entre guillemets la marche à cloche-pied en arrêtant? Est-ce que au lieu de faire 3h50 comme j'avais prévu, est-ce que je finis en me disant je finis en 5h? 5h15 en me disant c'est bon, j'ai fini? Ou est-ce que j'arrête? Ouais, parce que finalement, du coup, t'étais en capacité de finir en marchant. J'aurais pu finir en marchant, ouais. Ouais, j'aurais pu finir en marchant, en courant à 5-6 km/h, tu vois, mais en traînant la patte, hein, parce que j'ai quand même boité pendant 2 jours. Ah Et oui. je me suis posé une question dans ma tête de me dire qu'est-ce que tu veux? Je me suis dit, est-ce que je serais fier d'aller à la ligne en 5 heures en ayant fini en marchant,
Ou est-ce que finalement, ce qui me rend fier, c'est de me dire j'ai fait un marathon. Mon vrai objectif, c'était de le faire en dessous de 4 heures. J'ai préparé 3h45, je m'étais fixé 3h50 et je m'étais dit je me donne 10 minutes de marche pour faire 4 heures. Et en Ok. fait, cette réponse, je me suis dit bah non, même si je finis en marchant, en fait, ce sera un échec. Je serai pas satisfait. Donc Ok. j'arrête. D'accord. La décision, elle a dû être très dure à prendre parce que ce que tu disais un peu dans ton post LinkedIn, vraiment, c'est pas du tout dans ton habitude et c'était la première fois que tu étais dans cette situation-là, quoi. Ah, je déteste abandonner, je déteste pas aller au bout de ce que j'entreprends. J'ai revu les séances défiler, les séances sous la pluie, les séances de VMA, les séances hyper dures. Je me suis dit putain, tout ça pour ça, non quoi. Donc là, tu prends la décision d'abandonner. Est-ce que à ce moment-là, à quoi tu penses? Tu penses à tes proches, tu penses à ce que tu sais, si tu avais un petit peu communiqué sur les réseaux sociaux, tu penses un peu à ta communauté, etc. Ou voilà, dans quel état d'esprit t'es où tu te dis, allez, c'est bon, j'arrête, je marche, mais pour raccrocher le dossard, quoi. Alors j'avais pas communiqué auprès de ma communauté, pas folle la guêpe, parce que là je pense que si je l'avais fait, je pense que je pense que j'aurais fini en marchant D'accord. probablement. Ouais. Non, en fait je pense à quoi? Je pense vraiment à me dire, est-ce que ça peut aller mieux ou pas? Et si tu veux des crampes, j'en ai eu, des hypoglycémies, j'en ai eu. Et là je me dis, est-ce que ça peut aller mieux ou pas? Donc je pense vraiment à ça, tu vois, le rapport bénéfice-risque. Et je pense vraiment long terme. Je me dis, est-ce que je fais ces 11 km à cloche-pied et je cours plus pendant 3 mois? Ou est-ce que tant pis, j'arrête et je repars peut-être sur un cycle plus rapidement et je prends cette option. Ouais. Ok, bah, sage décision, quoi. Là, ça fait quelques semaines que la course est passée. Est-ce que tu regrettes un petit peu ce choix-là? Est-ce que tu te dis tout de suite, bah, je reprends l'entraînement tout de suite parce que je vais me refixer une date et puis euh, et euh, et y aller? Ou voilà, comment tu gères l'après? Déjà, tu me disais que tu as eu du mal à marcher pendant 2 jours. En fait, c'est assez bizarre. Je l'ai accepté très vite. Je l'ai accepté très vite et j'ai envie de te dire que le soir même, j'avais fait le deuil. Et j'avais fait le deuil puisque, comme je t'ai dit, la satisfaction de me présenter sur cette ligne, le plaisir d'avoir fait toute une prépa dont je me pensais incapable. Pour moi, une prépa marathon, c'était un Everest. Donc, tu vois, je me suis raccroché à ça en me disant, en fait, c'est pas, enfin, j'ai pas réussi, j'ai abandonné, mais c'est juste pas un échec. J'ai beaucoup appris. Et je me suis dit, peut-être que le marathon, c'était trop ambitieux. J'avais peut-être pas le passif de coureur. J'avais peut-être pas assez de kilomètres dans les jambes. Peut-être que cette blessure de hanche, c'est un manque d'adaptation lié à un manque d'expérience. Et tu vois, dès le lundi matin, j'avais envie de recourir. Et j'avais envie de me refixer d'autres objectifs. Donc, j'ai pas été abattu. Et pour moi, ça a été, ça a été reparti très vite. Tu vois, j'ai rechaussé les chaussures, je crois, le jeudi soir, 4 jours après. Ok, d'accord. Donc la douleur était passée et tu avais déjà envie d'en découdre, quoi. Ouais, la douleur, elle est passée au bout de 2 jours. Voilà, j'ai pu reprendre progressivement sans avoir aggravé trop gravement. Tu te refixes un objectif marathon? Non, 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 non. Là, je reprends vraiment, tu vois, de la base. Par contre, je vais continuer à m'entraîner 4 5 fois par semaine en gardant le rythme et le kilométrage et un peu un volume assez fort. Et pour 2024, je redécide de partir sur des 5 et des 10. Mais D'accord. vraiment, tu vois, pour le coup, avec des objectifs, de repartir sur des distances courtes. Et je pense qu'on recommencera le marathon, je pense, en 2025. D'accord, ouais. Ouais, t'es pas fâché avec la distance, quoi. Non, et puis tu vois, sur 2024, à titre perso, je pars 2 mois en vacances l'été prochain, loin, et je pourrais pas courir pendant 2 mois, donc j'ai pas trouvé de période assez longue pour refaire une prépa marathon en bonne et due forme. Ouais, d'accord, ouais. Ouais, d'accord. La dernière question que j'aime bien poser, euh, c'est est-ce qu'à un moment pendant la course, tu as eu un encouragement, donc que ce soit d'un proche sur le bord de la route, que ce soit d'un autre athlète, un encouragement qui t'a marqué, qui t'a reboosté? Alors, c'est pas un encouragement, mais c'est un événement qui m'a énormément ému. Je crois que ça devait être vers le 4e ou le 5e kilomètre. J'ai doublé un couple, plutôt de personnes âgées, je sais pas, je pense qu'ils avaient entre 50 et 60 ans. Euh, la dame était non-voyante. Et c'est son mari qui courait avec elle à son bras. Et ils ont fait le marathon tous les deux comme ça, tu vois, enfin vraiment coude à coude. Et j'ai trouvé ce moment juste extraordinaire. Je les ai félicités, je les ai encouragés. Et
Et voilà, j'ai trouvé ça vraiment hyper beau et révélateur sur ce que le sport peut apporter. Et ton podcast, le pouvoir du mental, j'ai trouvé ce moment incroyable. Ouais, c'est toujours étonnant les gens qui font ça en couple ou des fois on voit des duos avec un handicap et ça c'est incroyable parce que finalement c'est peu importe le temps, peu importe la distance, c'est vraiment le chemin qu'on a enfin que les gens font ensemble parce qu'ils se sont préparés ensemble et là ils font la course ensemble et ça c'est extra quoi. Très bien, bah écoute, je te remercie. On arrive à la fin de cet épisode. Je te remercie beaucoup, vraiment beaucoup pour ta transparence et puis ce récit de course. Puis bah, merci à toi pour ton invitation, Lionel. Merci beaucoup. Et bien à très bientôt alors. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous souhaitez toujours plus de contenu inspirant, des récits de course et des histoires incroyables, retrouvez tous les épisodes sur les plateformes de streaming, YouTube, Instagram et Facebook. N'oubliez pas de vous abonner pour être sûr de ne rien manquer. Avant de conclure, j'aimerais vous rappeler à quel point votre avis est important pour moi. Vos retours et commentaires sont les piliers qui m'aident à grandir. N'hésitez pas à partager vos impressions, suggestions et idées pour faire de chaque épisode une expérience encore meilleure. À très bientôt.